Avunledi la massa. Content de vous savoir encore là, alors que cette réédition de Tu dois comprendre commence avec la même thématique, la loi, la semence et de la moisson. Pendant la dernière édition, le dernier programme, nous avons parlé d'un grand homme, le roi David, l'homme d'après le cœur de Dieu, l'homme appelé de Dieu, l'homme à qui Dieu avait fait des promesses et il les a toutes accomplies. Mais seulement cet homme, à un moment donné, n'est-ce pas, ne s'est pas retrouvé là où Dieu l'attendait. Il s'est abandonné à sa vie de luxe, n'est-ce pas? Sa vie de pacha, comme on dit chez nous, et a sombré dans une sorte de nonchalance spirituelle et a donc désobéi à Dieu qui le voulait sur le champ de bataille, et lui est resté dans son palais à Jérusalem. Nous avons vu ce qui lui était arrivé, comment finalement il s'est retrouvé avec la femme d'un de ses officiers et celle-ci devint enceinte. Et pour couvrir son péché, il a fait tuer cet officier. Il l'a prise pour épouse. Elle conçut même de lui un enfant et l'enfant naquit. Mais Dieu, qui a dit qu'il y a un temps pour tout, ce Dieu-là, au temps marqué, a envoyé son serviteur, le prophète Nathan, affronter David le roi. J'avais dit alors que cet exemple doit servir à nous tous, notamment à ceux qui croient qu'ils sont grands, très grands, pour ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Très grands pour croire qu'ils peuvent bafouer les principes de Dieu et mépriser leurs semblables, oui, pratiquer l'injustice, la corruption, détourner les deniers publics, arracher les biens des veuves et des orphelins. Mesdames, Messieurs, faites très attention. Ne vous laissez pas tromper par ce que vous possédez. L'Éternel est le Dieu souverain. Et quand il décide de vous visiter en termes de châtiment, de jugement, personne ne peut l'arrêter. Donc Tu dois comprendre est une émission, notamment avec cette thématique, qui devait vous faire réfléchir, vous faire méditer et vous rappeler que vous avez un Créateur, que nous avons tous un Créateur, qui est le Dieu de justice, qui est le Dieu qui nous amène à des positions pour servir et non se servir. Qu'il est le Dieu d'amour et qui voudrait que chacun de nous manifeste l'amour vis-à-vis de son semblable. Et quand on commet une faute, il est important de se tourner vers lui pour demander pardon au lieu d'essayer de couvrir. C'est ce que David a fait et ça lui a coûté cher. Nous allons continuer avec le roi David parce que quand le prophète Nathan l'a affronté, il lui a donné les paroles de l'Éternel qui étaient des paroles dures. Et nous allons reprendre quelques-unes de ces paroles. Donc ouvrez avec moi votre Bible dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. Et voilà. Reprenons quand même les paroles de Nathan. Même un extrait tout simplement de ce que la déclaration que Nathan avait faite. Ainsi parle l'Éternel, nous sommes au verset 11. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil.
car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voilà, c'est un extrait. Dieu a dit, tu agis en cachette, mais moi, ce sera public. Je t'humilierai. Je te châtierai. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mesdames, messieurs, ne vous laissez pas tromper par votre fortune, par vos biens matériels, par vos richesses. Et surtout, si vous avez acquis ces biens en exploitant les gens, en les méprisant, en les humiliant, en étant cruel, faites très attention. Il y a un temps pour tout. La loi, la semence et la moisson là vous concernent. Dieu vous fera moissonner. Et parce que votre semence n'aura pas été une bonne semence, alors votre moisson, oui, se manifestera en termes d'affliction, de déshonneur. Vous risquez même de mal finir votre vie sur cette terre si vous ne vous tournez pas vers ce Dieu-là, notre Dieu qui est le Dieu miséricordieux. Quelle a été la réaction de David? Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. C'est très important. Les grands hommes sont ceux aussi là qui peuvent reconnaître leur péché. Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Quand on est sincère, il pardonne. Mais souvenez-vous, quand je parlais de la grâce, je vous disais qu'il y a des messages, n'est-ce pas, qui ont été, comment j'allais dire, déformés au sujet de la grâce. Dieu peut vous pardonner, mais il y a des conséquences. Ah oui, il y a l'histoire de cette femme qui avait fait des enfants hors mariage, maintenant avait cru en Jésus, était devenue chrétienne. Je lui avais dit, Dieu ne tuera pas ces enfants-là, mais vous devrez assumer. C'est la vérité. Vous pouvez avoir détourné l'argent, vous demandez pardon à Dieu, mais vous devez aller en prison. Dieu après peut-être pourra voir comment, par la grâce, par un mécanisme juridique, n'est-ce pas, vous sortir de là. Mais il y a des conséquences. C'est pourquoi il faut dire la vérité aux gens. Nous sommes là, Solution TV, Radio Solution, pour vous dire la vérité. Qui vienne la parole de Dieu. Alors David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais, oh mon Dieu, suivez la suite. Mais, nous sommes au verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Avant de parler même de la suite, parce qu'avant de mourir, il y a eu des étapes. Prenons le psaume 51, parce que dans ce psaume, vous retrouverez la prière de David. Et je vous la propose pour dire que la repentance, n'est-ce pas, quand on décide de se repentir, ça ne doit pas être seulement du bout des lèvres, ça doit venir du fond du cœur. On doit être sincère. On ne doit pas le faire pour faire plaisir aux gens, parce que Dieu regarde au cœur. Alors, Psaume 51, nous allons prendre, n'est-ce pas, les versets 3, nous allons arrêter au verset 6, oui. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 5, c'est très important. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ça veut dire quoi? Il regrette. Il a du remords. Oui, ça doit venir du fond du cœur. Il ne s'agit pas là des larmes de crocodile. Non, on doit être sincère. On doit être convaincu qu'on a péché. Et maintenant, on est attristé pour avoir péché contre Dieu, contre l'Éternel. Et ceux qui le font sont ceux-là qui le craignent, dont le péché là est arrivé comme une erreur. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, décidé de pécher. C'est très important. Parce qu'il y a un type de message sur la grâce, on dit non, tu peux aller faire, mais après, demande pardon au Seigneur, invoque le sang de Jésus sur toi. Non.
Non. Ça ne doit pas être prémédité. Verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc David était prêt à assumer. Il était prêt à assumer. Il a accepté. Il a reconnu. Mais malheureusement, même dans nos assemblées, à l'église, il y a des gens qui ne sont pas sincères. Une fois, un jeune qui avait escroqué une maman à l'église, quand le pasteur l'a affronté avec ça, il allait voir la femme, cette maman, lui dit, oui, le pasteur m'a envoyé te demander pardon. Ça ne peut pas marcher comme ça. On doit être convaincu. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, vous avez péché, que vous avez attristé Dieu par vos actions, ne lui demandez pas pardon parce que ça ne marchera pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc revenons à 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. Continuons maintenant avec le verset 15 et suivant. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Alors Nathan avait fini sa mission. Dieu l'avait envoyé. Il a donné le message. Il est retourné. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Mesdames, Messieurs, maladie est maladie. Pour la première fois dans la Bible dit que cet enfant était dangereusement malade. Et que c'est l'Éternel qui l'avait frappé. Alors le Dieu d'amour là, il est aussi le Dieu qui frappe. On vous dit même que Dieu est amour. C'est vrai. Mais je suis là aussi pour vous dire que Dieu peut châtier. Donc cet enfant fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Alors, le fruit de sa relation avec cette femme, veuve d'Uri, et c'est pourquoi la Bible, vous avez dit, nous dit ici, n'est-ce pas, que cette femme-là, la Bible parle de l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Même comme Uri était mort, Dieu continue de considérer cette femme comme étant la femme d'Uri. Donc, il fallait que le châtiment là, ait lieu pour qu'une autre page s'ouvre. Alors, David se met à jeûner, à prier. Il s'humilie devant Dieu. Mais Dieu avait déjà parlé par son prophète, Nathan. Continuons. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Vous savez, j'enseigne sur le jeûne et la prière, je mène cette vie, mais j'ai l'habitude de vous dire que le jeûne ne va pas amener Dieu à violer sa propre parole, à transgresser sa propre parole, à ne pas honorer ce qu'il a dit lui-même. Non. Non. Alors, verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. Donc Dieu a frappé cet enfant. Il a frappé cet enfant. Donc ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore réagi face à votre méchanceté, votre cruauté, qu'il n'agira pas. Vous devez faire très attention. C'est pourquoi ce programme a pour objectif de vous amener à changer. Vous devez changer. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il ne veut pas vous voir périr. Parce que la Bible déclare dans Hébreux 9, 27
Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Dieu ne veut pas que vous périssiez. Et d'ailleurs, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, ce passage me vient à l'esprit en ce moment. Nous allons le lire pour que les gens comprennent. Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu ne voit pas. Il y en a qui pensent qu'ils sont très fins. Oui, ils sont de grands stratèges. Donc, ils peuvent continuer de faire ce qui leur plaît sans que Dieu ne réagisse. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose sous les cieux. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Lisons donc. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Il y en a qui croient que le Seigneur tarde. D'ailleurs, il ne fera pas. D'ailleurs, il ne voit pas. Mais, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà la volonté de Dieu. Il ne veut pas voir l'homme périr. Vous savez, il y a une différence entre périr et mourir. La Bible déclare que les saints en Christ qui meurent, n'est-ce pas, seront ressuscités. Dieu va les ressusciter. Parce qu'ils ont une espérance. Et quand ils meurent, leur esprit retourne au Seigneur. Exactement comme ça avait été le cas avec Étienne, le premier martyr de l'Église. Mais quand on parle de périr, il s'agit de la damnation. Vous êtes condamné. Vous allez finir, vous allez passer l'éternité en enfer. Et Dieu ne veut pas ça pour vous. Vous pouvez éviter ça. Et c'est pourquoi nous sommes là. Radio Solution est là, Solution TV est là. Et cette émission, n'est-ce pas, tu dois comprendre, est là pour vous éclairer, pour vous orienter, vous dire ce qu'il faut faire pour échapper à l'enfer. Oui, madame, oui, messieurs. Donc, David, nous avons vu dans le psaume 51 comment il a prié, comment il fut touché, il regrettait son acte. Et Dieu a vu son cœur, ce cœur sincère. Dieu lui a pardonné, mais Dieu a frappé cet enfant qui est mort. Et ce n'est pas tout. Parce que quand nous irons au chapitre 13 de 2 Samuel, d'ailleurs il commence au verset 1 par quelque chose de... Oh mon Dieu. 2 Samuel chapitre 13 verset 1. Après cela, à chaque fois que Dieu dit après cela, ça dit qu'il y a eu un événement qui a précédé, n'est-ce pas, ce qui va arriver. David a péché. David a commis l'adultère, il a fait tuer Uri, il a pris la femme d'Uri, Bathsheba, il a eu un enfant avec elle. Dieu a frappé cet enfant. Après avoir envoyé le prophète Nathan lui dire ce qui devait lui arriver. Après cela, donc après toutes ces choses, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Vous voyez, un frère maintenant qui tombe amoureux de sa sœur. David a ouvert les portes des troubles, des problèmes dans sa propre famille. Mon Dieu, mon roi. Verset 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. La Bible dit que Amnon était tourmenté. C'est un mauvais esprit qui le tourmentait. Et quand la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Mesdames, messieurs, chacun de nous peut donner accès au diable. C'est possible de façon personnelle, individuelle. C'est possible pour un chef. Et David était le roi d'Israël. Quand un chef ouvre les portes au diable, alors il expose toute sa communauté. Oui, madame, oui, messieurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhortait, n'est-ce pas, de prier pour les autorités. Les gens ne comprennent pas la nécessité d'intercéder. Pourquoi l'intercession est importante? Pourquoi depuis 20 ans nous prions pour la nation? C'est un appel que Dieu nous a adressé et nous avons répondu. Parce que quand des chefs, en commençant par des chefs de famille, dans nos quartiers, nous avons des chefs de bloc, nous avons des chefs de quartier.
Ce sont des chefs de canton, des chefs de village. Et vous savez qu'au Cameroun, même la chefferie, c'est en degré. Il y a le premier degré, il y a le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré. Donc nous parlons là des leaders. Il y a les chefs d'entreprise. Donc quand un chef ouvre les portes au diable et que le diable entre, il va troubler sa communauté, il va troubler son groupe, il va troubler sa famille. C'est valable pour les pasteurs. C'est pourquoi j'exhorte toujours les chrétiens de beaucoup prier pour leur pasteur. Parce que le pasteur est le berger. Dieu lui a confié ses brebis. Alors s'il ouvre les portes, le diable entrera et il va troubler toute la bergerie. Et vous savez que le péché est une porte. Le péché attire le diable. Le péché crée des problèmes. David avait péché. Et quand on parle de péché, on parle de la transgression de la loi de Dieu. On parle de la désobéissance à Dieu. Donc la désobéissance est une semence qui produit ses fruits. C'est pourquoi nous sommes là pour vous exhorter à obéir à la parole de Dieu. Parce que la moisson sera bonne. La moisson, n'est-ce pas, procurera le bonheur. Oui, c'est pourquoi nous avons intérêt à ce que nos chefs craignent Dieu, que nos autorités craignent Dieu, que nos rois craignent Dieu, nos leaders craignent Dieu, dans tous les domaines, que ce soit économique, politique, social, que ce soit dans le sport, dans les secteurs sociaux. Oui, quand les leaders craignent Dieu, ils vont introduire Dieu dans leurs affaires. Et alors tout le monde va en bénéficier. Oh mon Dieu, mon roi. Voilà David. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13. Nous venons de lire là le verset 2. Comment Amnon, un des fils de David, est tourmenté parce qu'il est amoureux de sa sœur. Continuons au verset 3. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Verset 4. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Oui, parce qu'un fils de roi ne peut pas être maigre, à moins que ce soit vraiment un chagrin de cœur, un souci. Mais celui-ci était tourmenté par un mauvais esprit. Oui, parce que vous savez, les plus beaux mets sont servis au palais. Les meilleurs diététiciens se retrouvent là-bas, les meilleurs nutritionnistes se retrouvent là-bas, les cordons bleus, n'est-ce pas, sont là-bas. Les meilleurs pâtissiers. Mais Amnon devenait chaque matin, son ami le trouvait maigre. Donc il continuait de maigrir. Et son ami, qui était un homme habile, voulait l'aider. Vous savez, quand le diable est en action, il se trouvera à vos côtés des hommes habiles qui vous pousseront, qui vous orienteront. Comment continuer de sombrer dans le péché, sombrer dans la méchanceté. Ils vous encourageront dans cette voie-là. C'est pourquoi il est important de faire un choix, de discerner avec qui on doit marcher. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si vous marchez avec des gens qui ne craignent pas Dieu, ce qu'ils diront ne viendra par la parole de Dieu. Alors ce sera de nature à vous détourner de la voie de l'Éternel. Et ça, c'est aussi une semence, ce qu'on entend. Oui, madame, oui, monsieur. La vie est une affaire de choix. Alors, Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Alors, Jonadab va donc mettre sur pied la stratégie. Il va lui donner un conseil. Verset 5, Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Voilà le conseil de Jonadab. Amnon se coucha et fit le malade. Amnon le suit. Pourquoi? L'atmosphère qui prévalait dans la maison de David n'était plus une atmosphère de pureté. Le péché était entré. Et Dieu avait châtié David. Même s'il avait préservé sa vie, mais il lui avait dit, tu vas écoper. Donc, prévenir vaut mieux que guérir, c'est ce qu'on dit chez nous. Évitez de pécher.
Parce que certains vous disent, allez pécher, faites n'importe quoi. Mais revenez à l'église, donnez la dîme, donnez les offrandes. Je ne vais pas prier pour vous, pour que Dieu pardonne. Faites très attention. Ces messages-là ne viennent pas de Dieu. Ce sont des faux docteurs, de faux pasteurs. Alors, verset 7. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Vous voyez, David lui-même a suivi. Parce que l'atmosphère là, le mauvais esprit là, influençait toute sa maison. Verset 8. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte et la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Verset 9. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Parce que Amnon avait un objectif. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Oh mon Dieu. Vous voyez? Couche avec moi, ma sœur. Jésus-Christ de Nazareth. Verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter parce qu'elle tenta de résister. C'était une infamie. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Partout où il y a la violence se trouve le diable. Il faut faire très attention. C'est quand nous prions pour que la violence disparaisse de nos familles, disparaisse de nos villes, de notre nation. La violence est terrible. Il la déshonora. Verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Ce n'était pas de l'amour, mais Amnon était sous pression, une pression démoniaque. Dès qu'il a commis son forfait, il eut pour Tamar une aversion, une forte aversion. Il ne voulait plus la voir. Voilà comment le destructeur opère. Verset 16, elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Verset 17, mon Dieu, mon roi. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Menez l'appelle une femme quelconque. Il la méprise. Quel traitement lui réserve-t-il après ce qu'il a fait? Voilà comment le destructeur agit. Mesdames, messieurs, ne l'invitez pas dans votre vie. Par le péché, vous pouvez le faire. Oui. En désobéissant à la parole de Dieu, vous pouvez le faire. Et surtout si vous êtes un chef de famille, chef, leader, quelque part, faites très attention. Faites très attention. Verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges, symbole de pureté. Oh mon Dieu. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Ces cris-là n'étaient pas des cris qui pouvaient apporter le bonheur. Ces cris-là attirent la désolation. Oui, il y a cri et cri. Il y a un type de prière, n'est-ce pas, qui se fait par des cris. Verset 20. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Elle n'a pas retrouvé son appartement.
l'appartement qu'elle occupait en tant que vierge. Maintenant, c'est son frère qui l'a recueilli. C'était terrible. C'était terrible. Voilà la maison de David troublée. Le roi David, verset 21, apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est lui qui avait ouvert les portes. Verset 22, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Ça veut dire quoi? Absalom a gardé rancune à Amnon, son frère. Vous savez, on peut parler de rancœur et de rancune. Quelqu'un a de la rancœur, il souffre par rapport à ce qu'il a subi. Il tient cette personne, n'est-ce pas, liée dans son cœur. Mais quelqu'un qui a de la rancune, ça veut dire quoi? Au temps favorable, il va se venger. Et c'était le cas d'Absalom. À cause de quoi? Du péché de David, leur père. David, le roi de tout Israël. L'homme à qui Dieu avait dit, oh mon Dieu, que voilà l'homme d'après mon cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, cette histoire est un avertissement pour nous tous. Quiconque croit être fort, qu'il fasse très attention, qu'il veille. Jésus a dit veiller et prier. Pourquoi? Parce que le diable vient toujours tenter les gens. Et c'est pourquoi aussi, j'insiste toujours sur le Saint-Esprit. Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai le consolateur. Parce qu'il sait que nous passerons par des moments difficiles. Le consolateur, le Saint-Esprit, est là pour nous consoler. Mais il a aussi dit qu'il est l'esprit de vérité. C'est lui qui devait nous conduire dans toute la vérité. Donc, un chrétien qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit va se retrouver dans des situations difficiles. Il ne pourra pas résister au diable au moment de la tentation. Il ne pourra même pas véritablement être positionné conformément au plan de Dieu. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, si vous êtes dans une église, on ne vous parle pas du Saint-Esprit. On ne vous enseigne pas comment communier intimement avec le Seigneur. Comment développer, n'est-ce pas, sa sensibilité à l'esprit de vérité. Et surtout, vous encourager à être prompt à lui obéir. Faites très attention. Vous risquez de vous retrouver dans des situations pénibles. La religion ne reconnaît pas le Saint-Esprit. La religion n'obéit pas au Saint-Esprit. La religion a ses règles traditionnelles. La religion a placé ses traditions au-dessus de la parole de Dieu. Mais je suis là pour vous dire que vous devez obéir à Dieu, pratiquer sa parole, quel que soit ce que ça doit vous coûter. C'est une bonne semence, oui, qui produit une bonne moisson. Voilà ce que le roi David fit. Et parce que le temps nous fait défaut, cette émission est pratiquement arrivée à son terme. Nous parlerons, nous continuons de parler de lui, n'est-ce pas, à la prochaine édition. Mais mesdames, messieurs, je vous appelle à méditer sur votre propre vie. Peut-être que vous allez à l'église, peut-être que vous êtes une ancienne église, même pasteur. On peut être pasteur sans être converti. Oui. Est-ce que la vie que vous menez honore Dieu? Est-ce que vous menez une vie d'obéissance à la parole de Dieu? Ou alors vous êtes le tout-puissant, l'homme très fort, parce que vous êtes riche, vous avez le pouvoir, vous pouvez écraser les gens, les mépriser. Faites très attention. Si c'est votre cas, sachez que l'Éternel se retournera contre vous. Donc, il est temps pour vous de vous repentir. Vous repentir parce que vous êtes convaincu que les actes que vous posez ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et vous le regrettez. Vous les regrettez et vous décidez maintenant de demander sincèrement pardon à Dieu et vous vous engagez à le suivre. C'est le conseil que je vous donne. Oui, Jésus avait dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Et c'est une affaire d'esprit et d'eau. L'eau mise pour la parole de Dieu et l'esprit de Dieu qui est le conducteur. C'est très important, madame.
C'est très important, messieurs. Vous devez obéir à la parole de Dieu. La loi de la semence et de la moisson nous concerne tous. Nous concerne tous. Donc, nous devons être humbles pour toujours, n'est-ce pas, nous évaluer. Oui, considérer les actes que nous posons et nous repentir et abandonner une mauvaise voie chaque fois que l'Esprit de Dieu nous aura convaincus. Merci d'avoir été là. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.